vérité au cœur de l'information. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs et bienvenue dans cette édition. Au sommaire, le Togo veut davantage donner de moyens au secteur de l'agriculture et ensuite tirer meilleur profit. La transformation ici est plus visée. Dans ce journal, nous allons faire écho de l'agence chargée de transformer désormais les produits agricoles annoncés par le chef de l'État lors de son adresse à la nation le 27 avril dernier. L'inclusion numérique des seniors reste la nouvelle priorité sociétale de l'INAM. L'Institut a présenté le projet et ses avantages au monde de la presse. On en parle avec plus de précision dans ce journal. Enfin, nous allons ensemble vivre la première audition de Lomé, un concert des instruments de musique avec des génies de tout âge au doigté remarquable. Voilà pour le sommaire. Place maintenant au journal. Direction tout d'abord le palais de la présidence de la République où ce matin le chef de l'État a échangé avec le secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine, Wankele Mene. Les sujets d'intérêt commun entre les États membres de la ZLECAf, les sujets en cours d'exécution au sein de la zone, la digitalisation des processus douaniers étaient entre autres sujets au cœur des échanges entre Fornia Singbe et son hôte. Nous écoutons à présent le secrétaire général qui répondait à sa sortie de l'audience aux questions de Ramdan Bassina. We came to brief His Excellency the President and his government on the work that we are doing. D'abord, je vous remercie pour la question. Nous sommes venus briefer le président, son Excellence, de tout ce qui a été mené jusqu'à présent en ce qui concerne les transits au niveau des douanes. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'année dernière, le ministère du Commerce a organisé une réunion qui porte sur la numérisation des processus douaniers à nos frontières. Donc c'est dans ce cadre que nous sommes venus. Nous avons jusqu'à présent mobilisé des ressources et nous sommes actuellement prêts pour travailler et avec la CEDEAO et avec le gouvernement togolais. Alors nous sommes venus donc pour informer d'abord le président et voir dans quelle mesure nous pouvons donc consolider tout cela pour une efficacité du processus de transit à nos frontières. Of custom systems and how we can work together with Togo to ensure that happens. Parlant présent, agriculture, comme annoncé en début de cette édition, un secteur clé de l'économie qui suscite beaucoup plus d'attention. Sur toute la chaîne, des initiatives se prennent. Aujourd'hui, on parle plus de la transformation. Au-delà des pôles, le gouvernement mise sur une agence de transformation agricole qui très bientôt sera opérationnelle. L'on connaît déjà les missions assignées à cette nouvelle agence annoncée par le chef de l'État lors de son discours à la nation le 27 avril dernier. Plus de précisions avec Dodo Waré. Plus question qu'un seul produit agricole pourrisse après le champ. La transformation, c'est le maître mot aujourd'hui dans l'agriculture et le Togo mise davantage sur ce maillon pour tirer la plus-value de sa production. Avec les agropoles, les zones d'aménagement agricole planifiées ZAP, le MIFA et bien d'autres initiatives, le secteur se démarque et prend place progressivement dans l'économie et le développement. Le Togo veut aller plus loin avec l'Agence nationale de transformation agricole annoncée il y a 2 jours par le chef de l'État. Quand vous prenez l'agriculture, il y a la partie irrigation, il y a la partie mécanisation de l'agriculture, il y a la partie filière même. Donc ce sont des subdivisions qu'il faut rationaliser. La création d'une agence vise cela. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est d'avoir une structure qui arrive à concentrer les moyens et à impacter de façon beaucoup plus décisive le développement de l'agriculture. La nouvelle agence donnera un coup de pouce au monde agricole, déjà soulagé par plusieurs projets ces dernières années. Si on prend l'année 2021 par exemple, près de 230 000 agriculteurs ont été appuyés par le gouvernement de différentes manières. Nous avons
débuté depuis 2017 un travail sur la réalisation d'une carte de fertilité des sols. Dans ce but-là, l'exercice avait pour objet de permettre à tous nos concitoyens, les agriculteurs, de connaître la nature de leur sol pour éviter d'utiliser des engrais qui ne seraient pas adaptés au sol. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles l'État travaille à l'implantation sur la plateforme industrielle d'Adéticopé d'une usine de fabrication d'engrais afin que nous gagnions encore plus en autonomie. L'État a mobilisé des surfaces à hauteur de 100 hectares par canton pour créer des zones d'aménagement agricole planifiées. Et dans ces zones-là, c'est l'État qui va au dessouchage, c'est l'État qui aménage et après, les agriculteurs s'installent par le jeu des coopératives ou en tout cas, ils se mettent ensemble pour pouvoir produire. L'État appuie par différents moyens. Pareillement pour les zones de production bovine, 10 sont programmées et sont en train d'être aménagées. 40% du PIB, 65% de la population active, près de 4 millions des surfaces cultivables, il y a de quoi investir suffisamment dans le secteur. Et ce n'est pas la volonté et la détermination des plus hautes autorités qui manquent. Elle continue aussi de faire l'actualité. Les mesures prises par le gouvernement togolais pour répondre à la problématique de la vie chère. Elles sont au total 4. 4 mesures sociales fortes, inclusives, saluées par les premiers bénéficiaires. Dans les marchés, par exemple, les produits, certains sont plafonnés et d'autres exonérés de la TVA. Le gouvernement est allé plus loin en suspendant les tickets de taxes dans les marchés. Avis et réactions dans ce dossier de la rédaction signée. Edwige Atakba Bassabi, commentaire de Douari. Marché à Gouassieye ce jeudi. Dans toutes les conversations, les mesures du chef de l'État annoncées dans son discours du 27 avril. Nous remercions notre président pour tout ce qu'il a fait pour nous. Merci beaucoup. Ça va nous avantager. Les 200 qu'on donne là, ça va passer quelque part aussi pour nous aider. Moi-même, je n'avais pas appris la nouvelle, mais ce matin, quand je suis arrivé au marché, j'ai appris la nouvelle. Je suis très, très content. Oh, ce que notre président nous a fait, je suis très, très fière de lui. Parce que nous, on reste dehors ici. On n'est pas au marché sous les abattements. On peut parasol, on peut ticket. Des fois même, oh, c'est trop. S'il demande pardon, même il ne nous écoute même pas. Donc, je lui remercie. Que Dieu le garde et lui soulève davantage. Devant son étalage de légumes, Essé exprime les mêmes sentiments de joie. Durant les 3 prochains mois, pas de grise mine avec les collecteurs de tickets. Pareil pour Solim, revendeuse de condiments. À ce temps-ci, les choses sont chères, mais quand ils ont suspendu, je remercie Dieu. Ce qu'il a fait est bon, mais aussi d'aider les fonctionnaires dans l'augmentation des salaires. Tranquille et soulagée par la mesure, une inquiétude demeure tout de même chez cette dame. C'est une bonne idée, c'est une bonne initiative. Pourvu que nos maires, nos maires là, s'en tiennent compte. Parce que des fois, les décisions viennent comme ça, peut-être qu'ils ne vont pas les exécuter à fond. Pourvu que ça soit exécuté, quoi. Pour Venavinon, déjà au courant du plafonnement des produits sur le marché, autre mesure annoncée par le chef de l'État, la revendeuse acquiesce, mais formule une doléance. Ils disent de diminuer le prix de nos maïs, mais il faut que les producteurs aussi diminuent, qu'ils viennent aussi arranger nos hangars. En attendant, le gouvernement subventionne les structures des marchés, les mairies et les PAM en l'occurrence. La suite de votre édition avec ce communiqué du ministre togolais du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale sur les mesures du gouvernement pour soutenir le pouvoir d'achat des populations. Et c'est avec Antoinette Omao. Va voir. Communiqué du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale. Afin de soutenir le pouvoir d'achat des populations, le gouvernement a décidé de plafonner les prix de certains produits de première nécessité. Il s'agit de prix de vente plafond des produits locaux en francs CFA. Maïs, bol de 2,5 kg. Grand Lomé, 650. Maritime, 650. Plateau, 550. Centrale, 700. Cara, 700. Savane, 600.
Sorgho, bol de 2,5 kg. Grand Lomé, 900. Maritime, 700. Plateau, 600. Centrale, 750. Kara, 800. Savane, 750. Haricots, bol de 2,5 kg. Grand Lomé, 1600. Maritime, 1800. Plateau, 1500. Centrale, 1700. Kara, 1800. Savane, 1600. Petit mil, bol de 2,5 kg. Grand Lomé, 1000 francs. Maritime, 950. Plateau, 1100 francs. Centrale, 900. Kara, 900. Savane, 900. Riz local, sac de 25 kg. Grand Lomé, 16 500. Maritime, 15 000. Plateau, 15 000. Centrale, 14 000. Kara, 16 500. Savane, 15 000. Prix de vente plafond des produits importés exonérés de la TVA en francs CFA. Huile végétale locale en litres. Grand Lomé, 1030. Maritime, 1030. Plateau, 1030. Centrale, 1030. Kara, 1030. Savane, 1030. Lait concentré sucré en boîte, 1 kg. Grand Lomé, 900. Maritime, 900. Plateau, 900. Centrale, 900. Kara, 1000 francs. Savane, 1000 francs. Lait non sucré en boîte, 160 grammes. Grand Lomé, 450. Maritime, 450. Plateau, 450. Centrale, 450. Kara, 450. Savane, 450. Tomates concentrées, 70 grammes. Grand Lomé, 100 francs. Maritime, 100 francs. Plateau, 100 francs. Centrale, 100 francs. Kara, 100 francs. Savane, 100 francs. Farine de blé SGMT, 50 kg. Grand Lomé, 19 500. Maritime, 19 500. Plateau, 19 500. Centrale, 19 500. Kara, 19 500. Savane, 19 500. Farine de blé SMMT, 50 kg. Grand Lomé, 19 300. Maritime, 19 300. Plateau, 19 300. Centrale, 19 300. Kara, 19 300. Savane, 19 300. Riz importé, 25% brisure, 50 kg. Grand Lomé, 16 000. Maritime, 16 000. Plateau, 16 000. Centrale, 16 000. Kara, 16 000. Savane, 16 000. Des contrôles stricts sont actuellement en cours par les services compétents sur toute l'étendue du territoire. Tout contrevenant s'expose à la rigueur de la loi. La population est appelée à dénoncer toute pratique anormale de commerce au numéro vert 8585. Fait à Lomé le 29 avril 2022, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale, Kodjo Adeji. Merci Antoinette Aumont-Vovor. L'actualité ce soir, c'est aussi cette rencontre entre le ministre de la Communication et les organisations professionnelles de presse. Au menu des discussions, la convention collective qui régit la relation entre employeurs et employés. Compte rendu de la rencontre avec Marie-Ange Bida. Pas de navigation à vue. Le secteur de la presse se veut mieux organisé. Après de nombreuses années de désaccords, une convention collective pointe enfin son nez.
Le ministre de la Communication, Akoda Ayewadon, et les organisations de presse peaufinent les derniers détails. À l'issue de la première rencontre en janvier, il avait été dit quand même que les discussions allaient reprendre par rapport à la convention collective, avec quelques difficultés, mais finalement tous les acteurs ont fini par s'entendre, se sont été assis autour d'une table pour discuter de cette convention collective. Alors aujourd'hui, à cette rencontre, nous avons pu constater qu'il y a un satisfecit qui se dégage au niveau de tous les partenaires. C'est la deuxième rencontre du genre. Autre sujet abordé, le respect des règles déontologiques du journalisme. Informer les populations, oui, mais de la meilleure manière. Nous avons créé un cadre avec les médias de notre pays, un cadre de discussion, un cadre de concertation, de dialogue aussi pour co-construire le paysage média dans notre pays. Alors aujourd'hui, nous avons la chance ou la particularité de nous rencontrer alors même que vient d'être finalisée la convention collective qui va organiser les relations entre les patrons de presse et leurs salariés. À l'orée du 1er mai, je pense que le timing n'est pas mauvais. L'État crée le cadre, crée les conditions pour que la liberté de la presse, la liberté d'expression puisse s'exercer dans notre pays. Mais à côté de l'État, il y a aussi les acteurs. Les différents acteurs sont les constructeurs de cette liberté de la presse. La liberté de la presse fait son chemin au Togo. Les professionnels de médias sont appelés à l'exercer dans les règles de l'art. Restons toujours dans le monde des médias pour évoquer à présent le lancement de la semaine de la presse togolaise, édition 2. Le CONAP et ses partenaires vont mener plusieurs activités et on retiendra surtout le recyclage et la formation des journalistes. Le point de la rencontre avec Solange Amand des commentaires, Clarissa Ticlet. Les professionnels des médias à la Maison de la Presse. Au menu des discussions, l'organisation de la deuxième édition de la Semaine de la Presse. Une semaine au cours de laquelle les professionnels des médias vont renforcer leurs capacités, s'auto-évaluer en vue de relever les défis liés aux exigences de l'heure. Nous avons choisi parmi les thèmes autour desquels nous allons faire la formation de nous rassembler autour d'une table pour apprendre ou aller à l'école du management d'une société de presse. Notre sous-région est traumatisée par les phénomènes de terrorisme, de djihadisme et de l'extrémisme violent. Nous avons pensé que la presse a un rôle très important à jouer aux côtés des gouvernants. Ces dernières années, il y a eu beaucoup de confrères qui ont occupé des sanctions au niveau des instances de régulation, que ce soit au niveau de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, la HAC, ou au niveau de l'Observatoire togolais des médias. Nous sommes conscients qu'il doit y avoir quelque chose qui ne va pas pour que les nôtres tout le temps soient sanctionnés. Nous avons initié une table ronde autour de laquelle nous allons faire le diagnostic des difficultés qui amènent l'instance suprême qui est la haute autorité à sanctionner nos confrères. Et nous-mêmes faire une rétrospection, nous interroger, nous juger nous-mêmes autour d'une table confraternelle et chercher les voies et moyens à parer à tout cela. Cette deuxième édition de la Semaine de la Presse est dédiée à toute la corporation, à tous les journalistes qui, malgré les difficultés du terrain, tiennent le flambeau de l'exercice de la profession du journalisme. Dans le reste de l'actualité, l'INAM, l'Institut national d'assurance maladie, trouve une solution adéquate à ces assurés du troisième âge. Désormais, ils ont un outil accessible et plus fluide pour leur permettant d'avoir un accès facile au service de l'INAM. On parle ici de la levée des barrières à l'inclusion numérique des personnes âgées. Compte rendu, Sandra Ziabé. Les personnes du troisième âge embarquées dans le train numérique. Avec INAM, elles auront à comprendre les enjeux liés à l'utilisation des services digitalisés et des produits qu'offre l'Institut. Un pari que l'INAM compte gagner à travers deux applications, Kondigbale, Dokita Ice. Elles vont permettre de mieux suivre les seniors et leur prendre en charge efficacement. Notre solution s'appelle Kondigbale, qui veut dire un carnet de santé en langue mina. Ces seniors peuvent directement se faire téléconsulter avec leur médecin traitant. Alors notre application fait gagner en temps.
Sur le terrain depuis 2019, l'application Dokita Ice fait déjà ses preuves. Première bénéficiaire, les femmes enceintes dans la région maritime. Le projet continue et a connu des impacts fort louables parce que jusqu'à cette année, nous avons eu 0 décès de femmes enceintes. Toutes les femmes qui ont été suivies, plus de 12 000, ont été suivies et il n'y a pas eu de décès de femmes enceintes. En tant que Dokita Eyes entreprise, c'est que nous sommes clairement une entreprise sociale. Des innovations de l'Institut national d'assurance maladie, bien appréciées par les personnes âgées. Avec ce qu'on est en train de découvrir ici, je crois qu'on ira apporter l'information à ceux qui ne sont pas venus pour qu'elles aussi, elles puissent bénéficier de ça. Je voudrais qu'avec ça, on n'a qu'à trouver un gériatre, des gériatres pour les personnes âgées. Le gériatre est mieux placé pour savoir toutes ces pathologies. Des interventions des médecins spécialistes portant sur le cancer de la prostate, la nutrition étaient inscrites à l'agenda du jour pour le bien-être et la santé des personnes âgées. Parlant à présent de cette campagne d'évaluation des risques professionnels que mène la Caisse nationale de sécurité sociale dans les entreprises et sociétés de la place. À CIFOP, elle a échangé sur le fonctionnement et les performances du comité sécurité et santé mis en place au profit des travailleurs. Plus de détails dans ce reportage de Clarissa Ticlé. Société de la zone franche, spécialisée dans la production des parfums et des cosmétiques. Partout sur l'esplanade, des couloirs de sécurité sont identifiables. Un dispositif pour diriger les personnes et les véhicules afin d'éviter les accidents sur le lieu du travail. Des mesures de sécurité également visibles dans l'usine de production. À cela s'ajoute l'infirmerie et le comité de sécurité et santé au travail dont dispose la CIVOP. Son fonctionnement et ses performances sont ici évaluées par la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS. Nous avons pu observer que des mesures de sécurité ont été mises en place, des sensibilisations, des actions tendant à renforcer la prise de conscience de chaque travailleur à son poste de travail ont été mises en œuvre et le fruit de toutes ces actions est aujourd'hui palpable. C'est la baisse sensible des sinistres qu'a enregistré la structure en glissement annuel sur 2 ans, entre 2020 et 2021. Des actions sont menées sur le terrain, que ce soit des actions de sensibilisation, que ce soit des actions ciblées au poste, l'évaluation des risques et beaucoup d'autres actions sont menées pour faciliter le quotidien aux travailleurs afin de leur éviter d'éventuels accidents. La CIVOP s'en sort plutôt bien en matière de prévention des risques professionnels et la direction s'en félicite. Ces questions de sécurité et de santé au travail ne sont pas encore rentrées dans l'inconscient collectif. Elles sont toutefois d'une importance capitale et on s'en rend compte quand on est confronté à un véritable risque ou à de véritables accidents sur les lieux du travail ou même sur la route du travail. Compte vraiment sur la CNSS pour continuer à nous accompagner. Néanmoins, il a été noté des aspects à améliorer pour garantir davantage la sécurité et la santé des employés sur ce lieu de travail. Ces points d'amélioration qui sont de mettre à jour chaque année notre document unique d'évaluation des risques. Donc nous avions déjà travaillé sur ces aspects qui nous permettent systématiquement de mettre à jour sans difficulté ce document-là, qui nous permet de programmer certaines formations pour faire face à d'éventuels risques qui pourront surgir. Cette séance de travail de la CNSS avec la CIVOP intervient dans le contexte de la 26e journée africaine de la prévention des risques professionnels. C'est le point de départ de 10 entreprises sélectionnées à Lomé et à Kara pour un état des lieux des bonnes pratiques en matière de sécurité et de santé sur les lieux de travail. Une recommandation de l'IAPRP, l'interafricaine de la prévention des risques professionnels. Et c'est communiqué avant de poursuivre cette édition. Le bureau exécutif de l'Union musulmane du Togo a le plaisir d'informer la communauté musulmane que la fête de Ramadan sera célébrée le lundi 2 mai 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Les prières de circonstance se dérouleront au lieu habituel consacré à partir de 9h. Nous vous rappelons que les mesures barrières doivent être scrupuleuses
scrupuleusement respectées, notamment le port de cache-nez, l'usage du tapis individuel, la distanciation sociale d'au moins 1 mètre, éviter les accolades et embrassades. Le bureau exécutif de l'Union musulmane souhaite une bonne fête de fin de Ramadan à toute la population togolaise, communiqué signé par le président El Hadj Inoussa Bourahima. Et ce communiqué également du ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social. Le gouvernement informe qu'à raison de la commémoration ce lundi 2 mai 2022 de la fête de l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du jeûne du mois de Ramadan. Et cette journée est déclarée férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national, communiqué signé par le ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social, Gilbert Barara. L'actualité hors du Togo est marquée par la poursuite de l'offensive russe en Ukraine. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en déplacement à Kiev, a été témoin de l'urgence et la panique après des bombardements qui ont visé Kiev. Reportage. L'urgence et la panique dans la capitale ukrainienne. Le centre de Kiev a été touché jeudi soir par plusieurs missiles russes après 2 semaines d'accalmie. L'attaque, qui a fait au moins une dizaine de blessés, est survenue en pleine visite du secrétaire général de l'ONU. Je ne pense pas que le fait que le secrétaire général soit dans la capitale ukrainienne ou non soit important. Ce qui compte, c'est qu'une attaque ait eu lieu et cela m'a choqué, car Kiev est une ville sacrée pour les Ukrainiens comme pour les Russes. Le président ukrainien a immédiatement fustigé cette attaque. Cela en dit long sur la véritable attitude de la Russie envers les institutions mondiales, sur les efforts des dirigeants russes pour humilier l'ONU et tout ce que l'organisation représente. Plus tôt dans la journée, le secrétaire général de l'ONU a rencontré Volodymyr Zelensky dans la foulée de sa visite à Moscou. Au menu des discussions, le défi humanitaire. Antonio Guterres a réaffirmé son soutien au peuple ukrainien tout en dénonçant les manquements de son organisation. Permettez-moi d'être très clair, le Conseil de sécurité a échoué à mettre tout en œuvre pour empêcher et mettre fin à cette guerre. Et cela est source de grande déception, frustration et colère. Dans la matinée, il s'était rendu dans plusieurs villes de la périphérie de Kiev, des lieux de multiples exactions présumées, comme ici, à Borodianka. Rien ne justifiera jamais cette guerre. C'est inacceptable au XXIe siècle. J'imagine ma famille dans une de ces maisons complètement détruites. Je vois mes petites filles s'enfuir en panique, abandonnant derrière elles tous ces morts. Direction ensuite Boutcha, devenu le symbole de la brutalité et des violences russes. Le patron de l'ONU appelle la Russie à coopérer avec la Cour pénale internationale, qui a ouvert une enquête pour de possibles crimes de guerre commis dans cette ville. Mais la Russie continue de nier tout crime. Retour au Togo avec la situation de la pandémie au nouveau coronavirus à ce jour du vendredi 29 avril 2022. Et la situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 36 988, 3 nouveaux cas. Depuis hier, le nombre de personnes guéries est de 36 688. Le nombre de cas actifs est de 27 et le nombre de décès est de 273. Situation rendue publique par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Midiawa. Le point hebdomadaire à présent de la vaccination au 28 avril 2022. Le nombre de personnes ayant eu une dose de vaccin 18 ans et plus, Grand Lomé, 502 387, région maritime, 117 303, région des plateaux, 239 410, région centrale, 152 336, région de la Cara, 259 573, région des Savanes, 240 845, soit un total de 1 511 854. Nombre de personnes entièrement vaccinées, Grand Lomé,
497 320, région maritime 109 689, région des plateaux 149 902, région centrale 112 937, région de la Cara 209 132, région des savanes 199 679, soit un total de 1 278 659. Nombre de personnes ayant eu une dose, Grand Lomé 33 972, région maritime 1740, région des plateaux 6763, région centrale 8023, région de la Cara 13 037, région des savanes 17 496, soit un total de 81 031. Taux de couverture vaccinale, 38% des personnes âgées de 18 ans et plus ont eu au moins une dose. 32% des personnes âgées de 18 ans et plus sont complètement vaccinées. 138 510 personnes de 12 à 17 ans ont été vaccinées à la première dose et 39 222 à la deuxième dose. Nombre de doses de vaccins déjà administrées de 3 49 276. Situation également rendue publique par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Des messages de félicitations continuent de parvenir au chef de l'État à l'occasion des 62 ans de l'indépendance du Togo. Les derniers émanent des présidents des Émirats arabes unis, Khalifa bin Zayed El Nahyan, du vice-président et premier ministre de Dubaï, Mohamed bin Rachid Al Maktoum, et du prince d'Abu Dhabi, Mohamed bin Zayed El Nahyan. Ils expriment leur soutien et leur attachement à la paix et à la sécurité et appellent à un renforcement de leur coopération avec le Togo. Je vous amène à présent à ce concert de piano, de violon, bref, de cet ensemble d'instruments de musique qui avait cette particularité des tout petits à la manette, des enfants au doigté recherchés qui ont su émerveiller le public présent. Reportage Marie-Thérèse Nabé, des commentaires Sandra Ziadbe. Lydie, disons, les doigts déjà magiques. Merveille, disons également, mais elle sait donner des frissons au son de son saxophone. Quand un chirurgien ramène la précision d'un bistouri sur le clavier d'un piano, cela fait une belle symbiose entre artistes en herbe de tout âge. À en croire les témoins de ces instants, c'était un privilège. J'ai beaucoup aimé l'initiative et j'espère vraiment qu'il y aura d'autres initiatives pour accompagner les enfants dans le cadre de la musique. C'est du professionnalisme, l'école est bien organisée et puis j'ai vu qu'en 2 ans, ils ont formé des enfants qui sont autonomes, qui arrivent à jouer des instruments tout seuls, sans assistance. C'est vraiment impeccable et puis c'est encourageant. Et ce n'est que le début d'une série de concerts pour cette première promotion d'Obus Academy. Tout ce qu'ils ont joué, c'est vraiment de la note apprise, des partitions qu'ils ont étudiées et qu'ils ont essayé de retransmettre. La perfection ne tient pas de ce monde, il y a de petits couacs, mais nous sommes appelés à nous parfaire et aider les enfants à aller plus loin. L'objectif de l'école, c'est de réussir à mettre sur pied au Togo un orchestre philharmonique et pousser l'école à aller plus loin. Pourquoi ne pas devenir un conservatoire beaucoup plus grand? La trentaine d'élèves étaient en apprentissage depuis 2019. Et ce tout dernier communiqué avant de refermer cette édition. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche communique dans le cadre de son programme de bourse pour les pays les moins avancés de l'Organisation de la Communauté islamique, la République du Pakistan, met à la disposition du gouvernement togolais des bourses d'études, de licence, de master et de doctorat dans les universités pakistanaises au titre de l'année académique 2022-2023, selon les conditions et les modalités à consulter dans le quotidien national
Togo Presse. Ainsi prend fin cette édition. Merci à vous pour la fidélité à votre chaîne à l'heure de l'information. Merci à la réalisation. À très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie.